Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, je reçois Florence Poli. Bonjour Florence, Et bonjour Morgane. comment vas-tu? Très très bien, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Bah, c'est trop cool. Écoute, je suis impatiente que les gens ils te découvrent. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, donc je m'appelle Florence Poli, je suis d'adulte, je forme des formateurs pour qu'ils puissent exercer tout simplement, animer, s'adapter, créer des formations en ligne. Et je suis sur la petite île de Malte. Florence, dis-moi, comment est-ce que tu es arrivée à Malte? Qu'est-ce qui t'a amené sur cette île? Ah, c'est une très bonne question. Ce qui m'a amené à Malte, c'est mon conjoint, tout simplement, qui avait vécu sur cette petite île il y a quelques années et qui voulait absolument y retourner. Et me voilà. Et moi, vu que je travaille essentiellement en ligne, c'était facile pour moi de me déplacer. Et moi qui adore voyager en plus, ça me fait découvrir une nouvelle culture. Du coup, tu formes principalement en distanciel, c'est ça ta particularité? Maintenant, oui, depuis 2019, full distanciel, oui. Tu as une autre particularité quand même, moi je te connais aussi sous un autre thème, c'est que bah, tu aimes bien mettre du jeu, des choses ludiques dans tes accompagnements, n'est-ce pas? Exactement. En fait, depuis que je forme, depuis 2013, en fait, je suis formatrice depuis ce moment-là, j'ai toujours intégré du jeu dans mes formations, dès le début, parce que pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre. Quand on apprend et qu'on joue, quand on joue, surtout, on n'a pas l'impression d'apprendre, on n'a pas l'impression d'être dans du sérieux, donc on ose faire des choses, on se permet de faire des erreurs, on ose prendre des risques, quelque chose qu'on ferait pas forcément si on était en train d'apprendre avec son carnet, son stylo. Donc oui, oui, j'ai toujours intégré du jeu et encore plus dans mes formations de formateurs parce que je leur montre qu'à travers un jeu, on peut apprendre, on peut ancrer des apprentissages et on peut mémoriser. C'est génial. Alors moi je suis complètement convaincue de ça, de tout petit jusque très très grand, que le jeu est vraiment important. Et d'ailleurs, moi je dis tout le temps que si ça fait pas plaisir à mon cerveau, ben, c'est que c'est pas quelque chose à faire en fait. Voilà, faut que je fasse plaisir à mon cerveau. Comment est-ce que tu as rencontré les soft skills? Comment c'est arrivé ça dans ta planète à toi? Eh bien, c'est une très bonne question. Soft skills, c'est arrivé en 2021. Euh, je ne sais plus comment, j'avoue que je ne sais plus comment, quel a été ce déclencheur, mais c'est peut-être un email que j'ai reçu ou quelque chose comme ça de Jérôme. Euh, et je sais pas, tu sais, il y a des moments dans la vie où tu te dis, tiens, c'est le moment pour moi de faire ça, j'ai une intuition qui me dit que. Et pour moi, l'intuition, ça fait vraiment partie de mon top 5 des soft skills. Et je me suis dit, OK, il faut que j'y aille et c'est maintenant. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Alors, ça veut pas dire que je suis pas organisée derrière, mais ça veut dire que quand il y a une prise de décision à avoir, c'est là, voilà, je suis mon intuition et je me suis dit, il faut que j'y aille. Et c'était d'ailleurs une très, très belle découverte. Parce que si le mot me parlait pas forcément, j'ai compris par la suite ce que ça voulait dire, soft skills, toutes ces compétences transversales. Mm. Euh, et j'ai découvert aussi beaucoup de monde, ne serait-ce que les masterminds, de tout aussi que j'ai pu découvrir avec toute ta créativité, toute la pensée visuelle que tu peux apporter. Donc voilà comment je suis arrivée là. Je sais plus trop le début, mais en tout cas, c'est un gros, gros déclencheur, quoi. Ouais, génial. Et est-ce que les soft skills, ce sont quelque chose qui est important dans le fait d'être formateur et dans la formation de formateur? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Ah oui, et même dans tous les domaines de notre vie, les soft skills, elles sont, c'est capital, je trouve, pour être en plénitude, pour être bien avec soi, pour arriver à prendre du recul quand il y en a besoin, de pas être euh, j'ai envie de dire, en réaction aux choses, mais pouvoir les anticiper. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de plénitude et de clarté. Et c'est vrai aussi
dans le monde de la formation, des formateurs, il y a des soft skills qui sont vraiment bien spécifiques, ne serait-ce que l'adaptabilité ou l'enthousiasme aussi qu'on peut avoir, la motivation, parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel d'être formateur. Je pense un petit peu comme les enseignants. Et, et oui, oui, c'est hyper important de pouvoir identifier les soft skills dont on a besoin en tant que formateur et de pouvoir les développer et de se dire, bon, ça, je suis pas encore en maîtrise. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour être en maîtrise de cette soft skills qui va m'aider dans mes formations? Génial. Est-ce que tu peux redonner les trois soft skills du formateur que tu viens de nous donner? Adaptabilité, enthousiasme et motivation. Ok, génial. Ah, écoute, je trouve ça hyper inspirant. Et toi d'ailleurs, tu as réalisé dans la formation praticien en soft skills le top 5 de tes soft skills. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le top 5 de tes soft skills? Elles sont là et elles ont un tout petit peu changé, puisqu'à l'époque, on avait fait le dé. C'est toi qui nous avais proposé de faire un dé avec, avec le challenge, l'audace des prises de décision et le top 5 de nos soft skills. Et à l'époque, j'avais noté apprentissage, parce que pour moi, j'adore apprendre. Pour moi, la vie, c'est vraiment un apprentissage dans tous les domaines. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait vivre, qui me fait vibrer. L'intuition, comme je viens d'en parler il y a quelques minutes, qui pour moi est assez développée, en tout cas que j'écoute. J'écoute beaucoup les intuitions, les alarmes que mon corps peut me dire à un moment donné de n'y va pas, je sens que je vais y aller. Et puis l'empathie aussi, pouvoir se mettre à la place des autres, la créativité. La créativité, très souvent, on va tout de suite penser à la créativité du dessin, de pouvoir ajouter des couleurs, des choses comme ça. Pour moi, c'est plus de la créativité dans la création de formations avant tout, mais aussi la créativité dans les solutions. J'ai Mm. un problème, qu'est-ce que je peux créer comme solution? Et donc là, je développe ma créativité pour trouver plein de solutions qui soient réalisables ou pas, hein. Et bien sûr, l'enthousiasme. Ça, je pense que c'est la numéro un pour moi. Enfin, en tout cas, on m'a bien montré qu'elle faisait vraiment partie de moi. Donc, l'enthousiasme. Et maintenant, j'en ajouterais, ou si je peux en ajouter une ou en Mhm. modifier une en tout cas, ce serait l'ajout de l'autodiscipline. Je n'en avais pas conscience jusqu'à il y a un mois ou deux. Mais en fait, quand je me donne un plan d'action, je le fais de bout en bout. Même si j'ai des imprévus, même si j'ai des problématiques, la deadline, elle sera toujours respectée. Parce que je sais comment je dois travailler, comment je dois m'organiser, comment gérer mon temps et respecter ces engagements-là que j'ai pu prendre. Voilà, ce sera le top C'est 6. Eh ben, c'est extrêmement intéressant parce que justement, ce top 5 il est amené à évoluer et puis à évoluer aussi en fonction des projets qu'on a, en fonction des choses que l'on fait. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant quand je travaille avec les gens, que ce soit en pensée visuelle ou sur les soft skills, de dater les productions que vous faites parce que il est possible que 1 an, 2 ans après, que vous refassiez l'exercice, vos réponses soient légèrement différentes parce que vous avez évolué, parce que vous avez grandi aussi sur d'autres domaines. Et c'est hyper intéressant que tu aies pu sentir qu'il y avait des choses qui étaient restées et qui avaient peut-être grandi encore, et d'autres qui étaient inexplorées, que tu n'avais même pas peut-être senties et qui finalement étaient vraiment là. Oui, oui, c'est ça. Et comme tu le dis, c'est très important de pouvoir noter les dates, ne serait-ce que, même si c'est mal noté, même si c'est Mm. mal écrit dans un carnet. Moi, j'ai un carnet spécial de soft skills où tout ce qui est lié aux soft skills, c'est là-dedans. Et en effet, je peux voir mon évolution parce que parfois, on n'a pas conscience de toutes les progressions qu'on peut faire, de tous les apprentissages qu'on peut faire. Et aussi d'être bien entouré parce que ce sont aussi les autres qui nous font mettre en lumière certaines soft skills, comme là, l'autodiscipline. J'en avais pas conscience. L'enthousiasme, je l'avais pas vu comme quelque chose qui émanait de moi comme ça. Mais ce sont les autres qui ont pu me le montrer, ça. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment les soft skills puis il y a celles qu'on pense avoir et que les autres ne voient pas aussi, des fois. Et l'inverse aussi, voilà, des soft skills que les gens nous renvoient
et que nous, bah, on trouvait ça complètement anecdotique ou naturel et en fait hyper riche pour le groupe, que ce soit en famille ou en équipe, hein. Tu disais que tu savais plus trop comment est-ce que tu avais rejoint le programme praticien en soft skills, mais par contre, je suis certaine que tu sais ce que tu y as trouvé. Ah bah oui, là c'était riche, hein. Là, et j'ai pu le dire à plusieurs reprises. Pour moi, ça a changé ma vie, hein. Et vraiment, vraiment, ça a changé ma vie parce que, bah, comme je le disais, je connaissais pas la définition en arrivant. Et au fur et à mesure de cette formation, forcément, on s'engage, on s'implique dans, dans cette formation-là, dans ce qu'on veut faire. Et non seulement il y avait les coachings individuels, tous les masterminds, et ça, pour moi, ça a vraiment été le plus riche. Il y a des masterminds où on avait nos équipes. Moi, je faisais partie de l'équipe Terre, qu'on a gardée pendant plusieurs années. Maintenant, c'est vrai que je n'y participe plus beaucoup parce que j'ai beaucoup moins de temps et puis c'est vrai qu'on n'a plus cet objectif commun d'aller au bout de la formation. Donc forcément, ça s'essouffle un petit peu. Mais c'était très très riche. On attendait tous nos rendez-vous du vendredi midi, parce qu'on avait fixé ce mastermind tous les vendredis midi. Et on ne dérangeait pas, on était tous là à midi à se raconter nos victoires, nos difficultés, à partager des choses aux autres. Et ça, c'est extrêmement riche parce qu'on se sent intégré dans un groupe, on se sent valorisé et on y apporte quelque chose. Et ça, pour moi, c'était formidable et ça a permis aussi d'aller plus loin dans les challenges, de se lancer aussi dans des entreprises auxquelles on ne penserait pas forcément. On a une idée comme ça, on ose en parler parce qu'on est en confiance et puis d'un coup, bah ouais, en fait, vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je connais telle personne. Et hop, ça y est, c'est parti, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est un grand changement et c'est aussi pour ça que j'ai fait le niveau 2 et puis niveau 3, j'ai fait tous les niveaux. Là, c'était grâce à toi puisque tu m'as parlé du niveau 2 maître Mhm, praticien soft skills. Et ça aussi, gros changement parce que j'ai repris bah, tout ce qui avait été vu dans ce premier module sur les soft skills, tout ce que j'avais pu mettre en pratique, toutes les méthodes. Et là, maintenant, c'est comment j'aide une autre personne ces soft skills. Donc là, j'ai pu commencer un accompagnement avec donc quelqu'un qui a bien accepté que je l'accompagne là-dessus. Et c'est hyper riche quoi, de pouvoir suivre aussi une progression, de mettre en lumière les soft mhm. skills d'une autre personne. Et puis, moi, comme ce qu'on disait juste avant, du coup, elle se rend pas toujours compte de ce qu'elle a, qui est beau. Enfin, on montre en fait la lumière et les couleurs que les personnes ont. Et je trouve ça voilà, super chouette. Complètement. Et puis du coup, dans ce deuxième praticien, on a la fameuse méthode Viper, qui est vraiment celle qui a permis à Jérôme Moirot de devenir champion de mind mapping. Donc là, cette transmission de cette méthode, elle peut paraître au démarrage très challengeante, mais finalement, quand on en fait un, deux, trois, elle devient extrêmement performante et vraiment, on prend de moins en moins de temps à la faire, hein, cette méthode Viper. Mais je trouve que vraiment, c'est un outil très très fort. Toi, t'as pu faire plusieurs Vipers déjà? Oui. Oui, oui, j'ai fait plusieurs Vipers et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu, c'est challengeant comme tu dis parce il faut arriver à prendre des décisions, se dire bon, je vais sur ce projet-là, je fais ça, ok, qu'est-ce que j'identifie, bah, il faut le temps de se mettre en route, d'oser se mettre en route et puis au fur et à mesure du temps, bah, comme tout à l'heure, on a eu notre première réunion pour le niveau 3 et là, on a des gros challenges qui nous attendent pour l'année à venir. Et il y a un switch, moi, que je fais tout de suite, il n'y a pas la peur de tout ce qui va se passer sur un ouvrage à rédiger, sur une conférence à faire. Je me dis, OK, comment j'y vais maintenant? Mm. Allez, qu'est-ce que je prends comme décision? Et c'est vrai qu'on se met dans le mode Viper. OK, ma visualisation, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux faire? Et tout au long, tu vois, de notre réunion, moi, je prenais énormément de notes en me disant, OK, est-ce que je vais explorer cette idée-là qui me vient en lumière? Et voilà, j'écoute beaucoup ce que me dit mon corps. Moi, mon Mm. cerveau, il m'envoie des images. Je me dis, OK, je note. Et puis, je me rends compte que si ça peut paraître brouillon, tous ces petits mots, tous ces dessins que je peux faire. Et puis, à la fin de la réunion, je dis, OK, c'est bon, je sais Mm. ce que je vais faire. Et puis, tu passes aux étapes d'après. Donc, et puis, plus on le fait, plus ça devient automatique. Mais c'est une méthode qui est vraiment très, très efficace. Et je trouve que ben, pour développer des soft skills, il faut y aller dans la zone, en dehors de cette zone de confort. Il faut aller chercher des challenges.
C'est vraiment là qu'on développe des soft skills. Et quand on est face à des défis de l'ordre, voilà, d'écrire un ouvrage, de monter sur scène, voilà, de lancer un podcast, eh ben, c'est une opportunité de développer des soft skills, en fait. On se rend compte que là, on va venir les chercher, qu'on va venir développer ben, notre adaptabilité, notre créativité, notre force de volonté, et peut-être même notre résilience, hein, sur tous Ouais. ces projets-là. Donc, c'est vraiment hyper riche. Mais je trouve ça plus facile quand on le fait à plusieurs, comme là, dans le cadre d'un projet de groupe, quoi. Oui, c'est même très très bien que ce soit en groupe parce que je trouve il y a déjà, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça sur ce premier rendez-vous tout à l'heure, une envie de partager ensemble, de collaborer ensemble sur un projet commun. Même si chacun a ses compétences, on sent bien qu'on va les mettre tous au service de tout le groupe, de toute cette communauté-là. Et ça, c'est hyper fort. Et tu vois, oui, on va devoir identifier les soft skills à mobiliser, mais je trouve que ce sont d'excellents appuis. Pour moi, Mm. ce sont des piliers sur lesquels on vient s'appuyer pour réaliser un projet. Et ces piliers-là, non seulement ce sont des repères, mais c'est aussi des boîtes de sauvetage. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je me dis, attends, mon Dieu, monter sur scène, mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, calme-toi. Il faut motivation. Là, j'en sors comme ça, mais c'est juste pour dire motivation, enthousiasme, apprentissage. Je me dis, ah oui, ok, c'est bon. Et tu vois, je viens Mm. en fait m'asseoir sur des piliers comme ça pour réussir. Ça vient me rassurer aussi. Ouais, complètement d'accord avec toi. Il y a un autre exercice qui est proposé dans la formation que moi, je pratique au quotidien et que j'adore, c'est la modélisation. Alors, est-ce que toi, tu as déjà réalisé des modélisations et de qui est-ce que tu as déjà réalisé une modélisation? Alors oui, j'en ai réalisé plusieurs. Il y a quelques années, modélisé Fernando Alonso. Et plus récemment, j'ai fait une modélisation de Benoît Théveny, surnommé Thève, qui pour moi est un entrepreneur que Enfin, c'est vraiment mon mentor, quoi. Je le suis, je le connais à travers ses chaînes YouTube, puisqu'il montre en fait d'un côté sur ici Japon Corp, son entreprise, comment elle fonctionne, comment il travaille avec ses équipes. Il est au Japon. Mhm, Au départ, il avait une entreprise de vente de bonbons. Donc, il achetait ses bonbons au Japon et il les revendait dans le monde entier. Et il vivait de ça. Et un jour, cette entreprise, elle a dû fermer parce que c'est compliqué d'envoyer dans plusieurs pays. Les frais devenaient de pire en pire. Et c'est un peu, je vais pas dire Monsieur Catastrophe, mais s'il y a quelque chose qui doit lui arriver, ça lui arrive, quoi. Et, euh, et quand son entreprise s'est effondrée, qu'il a dû la fermer, il n'a pas eu le choix. Il s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça, pour moi, c'est hyper fort. Moi, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me serais dit, mon Dieu, mais ma vie s'arrête. Lui, non, c'est OK, j'accepte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il y a toute une équipe à faire vivre, hein. Ils sont, mhm. je sais pas, 10, 20, je sais pas combien ils sont derrière, mais il y a il y a des Japonais, il y a des Français. Et je trouve ça dingue. Et c'est cette résilience-là qu'il arrive à avoir, comment il arrive à manager ses équipes aussi, que je trouve incroyable. Enfin, on le voit quand c'est on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment apprécié, qui est écouté. Quand ils demandent de faire quelque chose, ben, ils font. Et je trouve ça. Enfin, j'aimerais bien arriver à avoir ce type de management-là. Et non, voilà, je trouve ça très, très fort. Et puis, c'est aussi tu vois, toute la communication. C'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi, la communication qu'il peut faire autour des réseaux sociaux, comment il va lancer un projet, comment il va réussir à teaser pour que nous, on se dise, ah ouais, il est au tout début de ce projet là, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire, comment il va s'en sortir, moi, sa place. Et en fait, sans se rendre compte, on rentre dans son projet. Et du coup, on a envie d'en savoir plus. Il sort Ouais. un produit, un t-shirt, des cartes, bah tu l'achètes. Parce que tu as suivi tout le truc de A à Z, tu Mm. sais que le produit, il est sain, tu sais comment ça a été conçu, bah forcément, toutes les preuves, elles sont là et t'achètes. T'es Et ça, impliqué en pour moi, fait, t'es déjà ouais, impliqué en fait en tant que futur utilisateur en fait. Moi je sens un ouais, mélange de résilience et d'audace en fait. oui, Tu vois, de prendre un truc complètement. qui franchement est en dehors des sentiers battus, un truc que personne d'autre ne fait et y aller quoi. Y aller avec Ouais. entouré mais y aller quoi. Ça j'adore. Ah ouais, c'est super inspirant. Exactement. Et tu as raison de souligner entourer. Et il sait très bien s'entourer des bonnes personnes. Je ne sais pas comment faire des vêtements, mais je vais aller voir ceux qui savent.
Toi, tu sais désigner des vêtements, viens avec nous. Tu vas nous expliquer, tu vas désigner nos vêtements. Toi, tu sais coudre, explique-nous comment tu fais. Et il va s'entourer comme ça de personnes qui sont au Canada, qui sont en France, alors que lui, il gère tout ça du Japon. Je dis, mais c'est une preuve aussi d'humilité de se dire, je connais pas, c'est OK, je vais chercher ceux qui savent. Mm. Ça, pour moi, c'est très, très fort. Ouais, et puis ça évite de tourner pendant des heures et des jours à chercher la meilleure solution. Tu vas chercher celui que tu as identifié comme étant le meilleur et tu l'intègres ou tu te formes avec lui, ou vraiment tu vas à la source de la chose, quoi. Et moi, j'ai eu, pour te connaître un petit peu, j'ai eu la sensation que c'était ça que tu souhaitais toi aussi par rapport à la formation avec Jérôme Waro, c'était d'aller à la source de celui qui avait écrit sur les soft skills au démarrage ce livre en français et d'aller te former auprès de cette personne qui était compétente en fait à ce moment-là, quoi. Exactement, bah, t'as très très bien identifié, c'est tout à fait ça. Je vais chercher celui qui sait. La source, elle est où? Elle est là, bah, j'y vais. Et pour moi, c'est la meilleure des méthodes. C'est c'est le fondateur, c'est le fondateur, donc qu'est-ce que tu veux? C'est là où il faut aller. Comment est-ce que t'as mis, on l'a déjà un petit peu senti, mais comment est-ce que tu as mis du coup cette modélisation au service de ton prochain projet ou au service de prochains enjeux que tu avais? Ah, ça, c'est une très bonne question. Bien, pour moi, encore une fois, c'est vraiment un mentor pour moi parce que le fait de regarder ces vidéos, ce sont des rituels qui vont me permettre d'atteindre mon objectif et d'arriver à faire ce que je veux. Parce que dans ces vidéos, il montre un enthousiasme. Certes, ce sont des vidéos, donc on se doute bien qu'il a une posture enthousiaste, mais pour moi, c'est hyper important quand je le vois, comment il travaille avec ses équipes à travers ses vidéos. Ça me met une énergie, j'ai une patate et j'ai qu'une envie, c'est de travailler aussi. Donc pour moi, ça fait vraiment partie de mes rituels que de regarder ces vidéos, de m'inspirer, de me dire, OK, je savais pas comment faire ça. Maintenant, qu'est-ce que je trouve comme solution? Et donc, il fait partie de mes rituels. Les soft skills que j'ai pu identifier chez lui, bah, c'est ça que j'ai envie de développer. Ne serait-ce que la vision d'un projet qu'il a. Si on parle un tout petit peu business, bah, voilà, de business plan, de communication, de marketing, j'ai besoin de ça pour pouvoir créer ma propre formation autour des soft skills. Parce que pour moi, c'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir aider d'autres formateurs à s'adapter, à créer leur formation et de pouvoir aussi réagir bah, quand tout plante, tu vois, quand tu es en ligne, tu es en train de former et d'un coup tout plante. Ok, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Plan B. Et ça, pour moi, c'est hyper important de pouvoir le transmettre. Ouais, l'idée, c'est vraiment de vous amener à faire rayonner les soft skills, mais à garder votre unicité, à garder votre spécialisation que vous aviez certainement déjà au démarrage ou que vous avez découvert en cours de route. C'est vraiment ça que je trouve hyper riche. C'est comment est-ce que vous allez chacun prendre cette matière brute et cette nouvelle donnée que sont les soft skills et les mettre dans votre fonctionnement euh, entrepreneurial ou votre fonctionnement managérial ou votre fonctionnement même familial, associatif ou autre, quoi. Et c'est ça que je trouve hyper riche. C'est maintenant comment toi, est-ce que tu vas faire pour faire rayonner dans ton univers les soft skills? Est-ce que tu as déjà un petit peu réfléchi à ça? C'est une très bonne question. En tout cas, attends, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Comment Comment est-ce que est-ce je les fais rayonner? Comment est-ce que maintenant que tu as les soft skills, tu vas les utiliser dans ton unicité personnelle pour les apporter, pour les faire diffuser autour de toi, en fait? Eh ben, je sais pas. Bah, tu Euh, parlais de formation. Est-ce que tu vas l'intégrer ouais. dans tes formations? Ah oui, complètement. Oui, oui. Est-ce que tu es dans la Oui, oui, c'est ça. gamification? Est-ce que tu n'as pas quelque part, Ouais. moi je me demande si à un moment donné, tu vas pas nous faire quelque chose de l'ordre de l'escape game ou de l'ordre du jeu pédagogique ou du chose comme ça. Comment est-ce que tu vas mettre les soft skills maintenant, enfin les faire rayonner ou alors tu veux les garder pour toi? Ah non, non, surtout pas. Surtout pas les. Ouais, oui, mais ça, oui, ça y est, j'ai compris ce que tu voulais dire par rayonner. Ok. Euh, Oui, alors évidemment, ça, c'est quelque chose qu'il faut transmettre à tous parce que, comme je le disais, pour moi, les soft skills, ce sont des piliers quand on veut réaliser des projets ou même dans son développement personnel, c'est hyper important de pouvoir, bah, de se connaître avec les soft skills et de savoir où on veut aller
et de pouvoir les développer. Et pour moi, évidemment, là, pour moi, c'est hyper important d'aller d'abord les faire rayonner dans ma sphère familiale. Pour moi, c'est ça que je suis en train de faire, là, avec mon conjoint notamment, où je vais aller chercher ses soft skills pour les mettre en lumière. Et quand il veut faire quelque chose ou quand il bute sur quelque chose, c'est OK, comment, grâce aux soft skills, tu vas pouvoir te sortir de cette situation-là? Alors, je vais pas dire de cette manière-là quel soft skill tu vas mobiliser parce que ça ne parle pas quand on dit des choses comme ça. Mais en utilisant voilà un questionnement, derrière on se dit ah mais ouais mais attends mais j'ai besoin de ça et je vais pouvoir faire ça. Et cette action-là et voilà et là c'est on est dans l'énergie et dans l'ère des solutions. Et et pour moi surtout avec les formateurs ce que j'ai envie de leur apporter et ce que bien sûr je fais aussi déjà avec le jeu, c'est la créativité. Comment est-ce que je peux créer un jeu mais sans partir du jeu, en partant d'un objectif, en partant de mon contenu de formation, comment est-ce que je peux créer des jeux? Et derrière, il y a des exercices de créativité pour te dire, ok, t'as deux crayons, comment tu fais pour créer un jeu à partir de deux crayons? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Trouve des idées, n'importe quelle idée, elle est bonne à prendre. Ça, c'est ce que j'avais à intégrer dans l'une de mes formations. Et là, j'ai envie d'aller plus loin en boostant à l'adaptabilité. Comment je fais quand tout foire? Voilà, ma formation elle est en train de se planter. Je vois que je suis en train de perdre mon groupe. Comment je fais? Comment je crée ces plans B-là? C'est l'adaptabilité et la créativité qu'on va mobiliser. Mais c'est super intéressant ça. Et d'ailleurs, la question suivante que j'avais, c'était est-ce que tu aurais des choses que tu as mis en place dans ton fonctionnement, je sais pas moi, hebdomadaire, mensuel ou peut-être même quotidien, pour justement développer une ou plusieurs soft skills? Alors, il y en a plusieurs. Pour la créativité, et je vais dire la créativité liée à la pensée visuelle, j'ai un carnet Là, c'est inspiré de toi, hein, très concrètement. Là, j'ai copié, hein, c'est un plagiat pur et simple. J'ai acheté un carnet de créativité. Donc, au départ, c'est un carnet qui est noir avec des pages blanches et je dessine ce que je veux. C'est abstrait ou pas, on s'en fout. Aujourd'hui, j'ai envie de dessiner. Et très souvent, ma fille, quand elle me voit dessiner, parce que bon, on a des crayons de couleur de partout, hein, ça c'est vraiment, j'ai toujours adoré dessiner, donc il y en a toujours de partout. Et dès qu'elle me voit dessiner, elle arrive. Et là, il y a de la place pour la liberté. Donc si elle a envie de colorier l'une des formes ou de dire, tiens, on dirait une montagne. Ah ouais, j'ai pas du tout vu ça. Moi. Du coup, ça développe encore plus la créativité parce qu'elle me montre des choses que j'avais pas vues et inversement. Et elle vient me coller des gommettes sur ce carnet qui était noir. Maintenant, il y a des cœurs, il y a des étoiles qui brillent, il y a des paillettes. Et, et c'est hyper important, déjà parce que ça nous fait du bien, mais surtout, ça vient développer notre créativité parce qu'à partir de rien, on peut créer des choses ensemble ou parfois toute seule. Et il y a une grande liberté sur ce qu'on fait, les pages qu'on prend. On peut prendre un quart, on peut prendre deux pages. On fait comme on veut. Donc ça, euh, parfois c'est quotidien, parfois c'est ça dépend, je me laisse une grande liberté là-dessus. Tant qu'il y a un moment donné où il va y avoir du dessin, il va y avoir des pictogrammes, il va y avoir de la couleur, parce que ça m'anime beaucoup. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, des vidéos de Ted, qui est mon mentor, qui là va m'insuffler des idées de marketing, de management dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs de formation, même si j'en vends déjà, ça vient alimenter, ça vient développer des soft skills dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Un carnet de gratitude qui permet aussi tout simplement de se dire merci parce que il s'est passé ça, merci à telle personne. Ça, c'est un carnet que j'ai depuis de nombreuses années. En oublier, Est-ce que dans mais en ton voilà, carnet de gratitude, tu reviens en arrière des fois pour relire ce que tu avais écrit ou est-ce que c'est vraiment au jour le jour que tu vas vers l'avant? ça peut arriver, mais c'est plutôt je vais de l'avant. C'est souvent ça. Et il y a des moments où je vais pas tout relire, mais tu vois, je vais reparcourir en diagonale, un petit peu de lecture rapide. Je me dis, ah, tiens, il y a des choses qui reviennent quand même régulièrement, des personnes que je remercie très, très souvent. Et parfois, enfin, même souvent, et il faut le faire, je me remercie moi. Merci à moi parce que j'ai
merci à moi parce que j'avais pas du tout envie de faire ça, mais j'ai relevé ce challenge-là. Donc, ça, c'est important. Ah ouais, j'adore l'idée de se remercier pour quelque chose qu'on a vécu, qu'on a fait, qu'on a traversé. C'est super, super idée ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes projets pour le futur? Qu'est-ce que tu vas lancer? Quelle est la prochaine actu que tu as? Et où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver et te suivre? Alors, c'est une bonne question. La prochaine actu, bah, ça va me prendre plusieurs mois puisque je vais créer une nouvelle formation qui va être liée aux soft skills. Donc là, je suis en pleine construction. Je suis au tout démarrage, tout début. Tout au début. Donc, c'est dans mon esprit. On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube, tout simplement, devenir formateur coach, que j'ai depuis de nombreuses années. Je publie moins, c'est vrai, parce que j'ai décidé de ne faire des vidéos comment dire, que celles qui ont vraiment de l'importance pour moi. Donc, je publie moins, c'est moins régulier. Et autre chose, bien sûr, qui va arriver sur cette année, c'est la création d'un livre dont je vais être co-auteur, puisqu'on va être nombreux à rédiger grâce au programme Soft Skills, là, le niveau 3. Donc ça va être pour moi un gros challenge et ça fait partie de mes grands rêves. Donc et en plus, je me dis de collaborer à plusieurs. On va tous se retrouver sur ce projet-là commun. Moi, je trouve ça génial. C'est pas Florence écrit un livre. Là, c'est on écrit tous un livre ensemble. Et ça, pour moi, ça va être une pépite. J'ai hâte de l'avoir dans les mains. Et Ouais, puis, je il y crois aura que une conférence ça en va être ça septembre. va être un chouette moment de partager ça, de sortir un livre en commun. C'est vrai que c'est hyper excitant. Je trouve ça super chouette. Et ce sera Ouais. l'occasion de modéliser comment on va faire pour peut-être un jour faire un livre rien qu'à nous. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Voilà, j'adore. Ouais. Donc, on te retrouve sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu as des autres réseaux sociaux ou est-ce que tu es principalement ou c'est principalement sur YouTube qu'on te trouve? Il y a, bien sûr, il y a aussi LinkedIn et Instagram. Ok. Sous le même nom, quoi. On te retrouve là. Je mettrai tout Ouais. en dessous de l'émission pour que les gens puissent juste avoir à cliquer pour venir voir ce que tu fais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose pour conclure ce rendez-vous? Eh bien, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, osez faire les choses, lancez-vous. Tout ce que vous risquez, c'est peut-être des refus et c'est pas grave et c'est normal. Vous risquez des échecs et ça fait partie de l'apprentissage, c'est normal. Donc prenez des risques. Au pire, hein, vous serez fiers de vous. Donc lancez-vous. Et puis, merci à toi de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi parce qu'on partage des choses, on échange et je suis toujours pleine d'énergie après. Donc, un grand merci à toi. Merci beaucoup, Florence. C'est toujours un plaisir. J'adore parler, ludopédagogie, parler soft skills avec toi et créativité parce que on se rend bien compte que cette soft skills créativité, eh ben, elle a énormément d'entrées et de façons de s'exprimer. Et c'est ça que je trouve hyper riche dans les interventions que je fais, que ce soit en vidéo ou avec le podcast, c'est de voir la richesse rien que de cette soft skills créativité. Donc, toutes les autres soft skills sont tout aussi riches et je trouve ça très, très inspirant en fait. Oui. Et si on n'avait pas de limite, on passerait la journée dessus, hein. Heureusement qu'on a mis un petit timing pour que les gens restent nous écouter jusqu'au bout quand même, hein. Merci beaucoup. Très belle Merci. journée. À bientôt. Merci. Bonne journée. À bientôt.